En 50 ans, l'aviation civile est passée d'un stade embryonnaire à un niveau élevé de complexité. Tout a augmenté à un rythme effréné, la vitesse des avions, leur nombre, leur taille. C'est pourquoi il est vite apparu nécessaire de canaliser le trafic le long de routes en espace inférieur, puis en espace supérieur. L'espace aérien, à l'intérieur duquel les organismes français assurent les services de la circulation aérienne, est divisé en deux parties. L'espace aérien inférieur s'étend verticalement de la surface jusqu'au niveau de vol 195. Il est subdivisé en 5 régions d'information de vol: Brest, Paris, Reims, Bordeaux et Marseille. L'espace aérien supérieur s'étend verticalement à partir du niveau de vol 195 et forme la région supérieure d'information de vol, ou UIR France. Différents réseaux de routes ATS s'entremêlent afin de répondre à la demande grandissante des compagnies. Il s'agit essentiellement de faciliter la navigation des aéronefs et de canaliser les flux de trafic. Différents itinéraires sont publiés et correspondent systématiquement à des procédures appliquées durant le vol. Toutes ces trajectoires sont diffusées par la voie de l'information aéronautique. Ainsi, des départs aux instruments, plus communément appelés CID, peuvent être organisés suivant des trajectoires assorties de procédures correspondantes, comme par exemple des procédures moindre bruit. Les arrivées aux instruments peuvent, quant à elles, être organisées suivant des itinéraires définis. Diverses procédures de départ et d'arrivée existent. C'est le cas des départs omnidirectionnels, où des contraintes quant à l'altitude minimale de sécurité permettent à l'aéronef de s'affranchir des CID. De la même manière, la procédure d'arrivée omnidirectionnelle permet de s'affranchir des stars. Mais là encore, avec un strict respect des altitudes minimales de sécurité. Les voies aériennes, ou airways, sont des régions de contrôle ou portions de régions de contrôle présentant la forme d'un couloir et dotées d'aides à la navigation qui permettent de déterminer la largeur des airways. À Brest, elle est de 10 nautiques, sauf entre Normie et Loty, où elle est de 30 nautiques. À certains moments, la densité du trafic est telle aux abords des aérodromes que des circuits d'attente basse altitude sont utilisés. Ces attentes sont établies en dessous du niveau de vol 140. Ainsi, dans la T émanente, on trouve 3 circuits d'attente, dont un desservant Saint-Nazaire. Les vols IFR étant, il est vrai, la principale clientèle de l'ACC Brest, il convient de noter que les VFR doivent aussi respecter certaines contraintes de route. C'est le cas des survols maritimes entre la CTR des îles anglo-normandes et la FIR, ainsi que les VFR de nuit. Ces vols peuvent être un compte sur la fréquence d'information. À Brest, la majorité des mouvements s'effectuent dans l'espace supérieur. Là encore, différentes routes à statut particulier existent pour répondre aux besoins des usagers. Mais cet espace est partagé avec des militaires, ce qui génère un manque de fluidité pour le trafic civil à certaines périodes. Le but du réseau d'itinéraires prédéterminés n'est pas d'obliger les vols CAG à emprunter ces seules trajectoires, mais d'ordonner l'écoulement du trafic et de faciliter la coordination civile-militaire. D'ailleurs, du vendredi 17h local au lundi 9h local, est mis en place un réseau d'itinéraires prédéterminés dit de fin de semaine où des trajectoires directes sont planifiables. Il en existe d'autres utilisables la semaine, mais elles interfèrent avec des zones militaires, ce qui oblige les aéronefs à les contourner. Ce sont les itinéraires complémentaires. De par sa situation géographique, Brest est concerné par un réseau d'itinéraires préférentiels, dont le but est d'assurer la continuité entre les routes océaniques et le réseau d'itinéraires prédéterminés. Principalement pour des besoins de régulation de trafic, des circuits d'attente haute altitude sont publiés et peuvent être imposés aux pilotes. Il peut arriver que pendant certaines activités militaires, les aéronefs volent sous régime IFR en CAG. C'est le cas pour les ravitaillements en vol, comme pour des navigations sur des itinéraires TACAN. Des routes particulières existent pour les vols supersoniques. Elles sont publiées dans l'AIP anglais et des procédures particulières entre Paris et Brest ont été mises en place. Il arrive très fréquemment à Brest que le contrôleur délivre des clairances de route directes aux avions. On arrive ainsi, quelle que soit la classe d'espace, à optimiser les trajectoires en utilisant les fonctions du radar. Ces fonctions sont le guidage, la surveillance et l'assistance. D'autre part, en espace de classe G, un aéronef en IFR ou en VFR suivra des trajectoires par définition non contrôlées.
On se rend compte facilement aujourd'hui de l'intérêt de traiter les problèmes de la circulation aérienne à l'échelle européenne. Divers projets ont vu le jour dans cette optique. Parmi eux, le plan ARN est un projet de création d'un réseau d'itinéraires AirNav. Cette nouvelle architecture a la particularité de s'affranchir des aides au sol, afin de suivre les principaux flux de trafic. Différents tronçons d'un même itinéraire AirNav peuvent être de caractère permanent ou conditionnel de différentes catégories. En France, ils sont utilisables à partir du niveau de vol 200 et sont réservés à l'usage exclusif des aéronefs équipés de moyens de navigation de précision. Des routes conditionnelles ou CDR vont être établies dans les zones susceptibles de faire l'objet d'une ségrégation temporaire en complément du réseau de base de routes ATS. Au dire de certaines compagnies aériennes, la gestion du trafic aérien ne semble pas donner pleine satisfaction. Il est vrai que le ciel s'engorge de plus en plus et qu'il devient impératif de trouver de nouvelles solutions. Il semble que l'on s'oriente vers une utilisation flexible de l'espace aérien entre des utilisateurs qui ont chacun des impératifs à respecter.